Des jours comme ça, mon petit loulou. Voilà. Voici le Laika Ecovip 645 ou encore découvre le salon arrière ultime en fourgon aménagé. Plonge dans l'innovation avec le salon arrière du fourgon aménagé, je répète, Laika Ecovip 645 qui offre une flexibilité qu'ils disent inégalée. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le Petit Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle concession. Qui a accepté de m'accueillir? Et oui, encore une, j'ai envie de dire. Et tant mieux. Je suis à Valenciennes, dans le nord de la France. Ne crois pas que j'aime la pluie, hein, bien que je sois habitué en Belgique. Mais c'est géographiquement le plus près de chez moi. Bien que je veuille bien me rendre dans le sud, hein, si on m'y invite évidemment. Je me trouve dans l'un des showrooms de MLD, Multi Loisirs Distribution. Et comme je te l'ai dit, ici, c'est Valenciennes. Et merci à eux de m'accueillir. À propos, c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos? Si tu veux en savoir plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire en fait. Si tu as déjà visité mon blog, lepetitmarcel.eu, avec ses nombreux articles et nombreuses pages, tu sais qu'il est dédié à aider les nouveaux venus dans ce mode de loisir enrichissant humainement. Et c'est pour cela que j'ai mis en place un agenda de prise de rendez-vous en visioconférence pour t'accompagner au mieux dans tes recherches. Par exemple, d'ailleurs, certains d'entre vous y ont déjà eu recours. Sache qu'en plus de ce moment privilégié qui t'est dédié, c'est aussi un moment convivial. Bref, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. C'est aussi sur la page d'accueil de mon blog lepetitmarcel.eu. Les options présentes sur ce Laika sont le pack châssis qui apporte les commandes au volant, la traction plus qui t'aide quand ça patine et le Hill Descend qui t'aide à contrôler le véhicule dans la descente. Qui le crut? Il y a aussi le pack confort Ecovip qui ajoute la moustiquaire sur la porte latérale, le réservoir des eaux usées isolé et chauffé, une baie arrière supplémentaire, un éclairage extérieur et le système de gouttière, mais je pense que ça n'en fait qu'un pour la porte coulissante, le calbotis dans la douche, une tablette rabattable au niveau de la cuisine et des compartiments de rangement ouverts et éclairés. Bref, tout ce qui ne devrait pas être des options à mes yeux. Il y a aussi le volant et le pommeau de vitesse en cuir, le réfrigérateur de 138 litres, le marchepied électrique, parce que ça aussi c'est une option, le tapis de cabine, à l'avant, forcément la cabine c'est pas à l'arrière, des fois je suis fort, hein. Les jantes en alu noir mat de 16 pouces et le toit relevable. Côté dimension du véhicule, c'est ce qu'il y a de plus long en fourgon chez Stellantis. 6,40 m de long, 2,5 m de large hors rétroviseur et 2,70 m de haut, 2,70 m. C'est le classique fourgon Fiat Ducato. La hauteur intérieure est de 1,90 m, 1,90 m pour les Français. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes dimensions. Le poids maximum autorisé est le traditionnel 3 tonnes 500 kg, bien qu'il existe aussi du 3 tonnes 300 kg, mais rarement choisi. Avec le poids en ordre de marche et avec les options de 3 tonnes, il te restera 500 kg de libre pour la famille, enfin les deux, pour les habits, pour les casseroles, et sur le coup, tu n'auras pas de souci à avoir par rapport au surpoids. C'est un 4 places carte grise, mais de base, il est prévu avec 2 couchages, à l'arrière, à la place du salon. Mais ici, il y a le lit de toit qui a été ajouté. Alors de 2 choses l'une, vous voyagez à 4, ou alors vous êtes à 2 et vous ne défaites rien dans le salon le soir, vous allez dormir à l'étage. Tu tracteras un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500 kg. Sans frein et sans le permis adéquat, ce sera les 750 kg réglementés. Ici c'est le moteur de 2 litres 200 de 140 chevaux avec une boîte manuelle, boîte de vitesse, à 6 rapports qui a été choisi. Si tu veux l'automatique, ce sera 4000 € de plus et 55 kg de plus. Je me suis pincé le bras pour être certain que je ne rêvais pas. Et pour le prix,
et pour le poids. Côté capacité des réservoirs de carburant, ce sera 75 litres, 75 litres. Si tu veux le 90 litres, le 90 litres, ce sera 100 € de plus. Le réservoir de l'AdiBlue reste le classique 19 litres. C'est ici que je te rappelle d'ajouter de l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue quand tu remplis ton réservoir d'AdiBlue. Sans quoi tu devras remplacer le gigleur plus vite que prévu et ça coûte pépette. Sans patate! Côté isolation du véhicule, Leica l'appelle VPS pour système de protection thermique. Derrière ce nom, c'est de l'isolant très classique. Les parois et le plafond sont en polyuréthane recouvert d'un film d'aluminium. Pour le reste, c'est le tout aussi traditionnel polystyrène extrudé, plus connu sous le nom de XPS. Rien à voir avec les transports internationaux du même nom, Zoom zoom zoom, peut être trop classique. Mais bon, cela a son importance seulement si tu vas souvent au froid. Sinon, zéro tracas à avoir avec ça. C'est le chauffage chauffe-eau-truma ou le chauffe-eau-chauffage truma, c'est comme tu veux, c'est toujours la même chose, de 4000 calories avec son boiler de 10 litres d'eau qui fonctionne au gasoil. Et c'est tant mieux car ici tu as de la place pour des petites bonbonnes de 5 kg. Le chauffage a également le kit altitude indispensable si tu t'y rends en altitude. Il est fort le Marcel. Côté capacité du réservoir d'eau, 100 litres pour les eaux propres et 90 litres, 90 litres pour les eaux usées. C'est la contenance standard des fourgons. Au niveau de la cuisine, de base, c'est un frigo de 90 litres, 90 litres, mais comme je te l'ai dit, le véhicule ici a un frigo de 138 litres et il est à compression. C'est top, mais ce sera évidemment au sacrifice d'une penderie et pour le frigo, c'est tout bon. Côté énergie, c'est une AGM, une batterie AGM de 90 ampères, 90 ampères. Ce n'est pas assez quand tu as un frigo à compression. Désolé. Si tu veux calculer toi-même tes besoins en énergie, retrouve le lien sous la vidéo qui te conduira sur mon blog qui t'explique comment faire. Tu y retrouveras d'ailleurs tout ce qu'il faut savoir sur la production et le stockage d'énergie pour ton véhicule. Tout ce qui existe en la matière y est repris et des surprises t'y attendent. Au niveau du couchage, le lit de toit t'offre 2 mètres de long sur 1,35 m et les lits arrière sont des lits jumeaux, un de 1,92 m, 1,92 m sur 75 cm, 75 et l'autre de 1,75 m, 1,75 m sur 85. C'est pour Laurel et Hardy quoi. Tu comprends pourquoi le concessionnaire a pris le lit option de toit. Au niveau ambiance, 2 coloris pour les meubles et 5 coloris pour les coussins d'assises et 15 couleurs pour les dossiers. Si tu manques d'idées ou si tu veux avoir des informations sur tes futurs voyages, prends connaissance des nombreuses idées qui sont reprises dans l'article qui y est consacré sur évidemment le site lepetitmarcel.eu. Je l'ai écrit pour toi. Et si tu trouves que je devrais y ajouter certains points et éléments, fais-le moi savoir, je le compléterai cet article. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Alors à l'avant, même si c'est un véhicule Leica, parce que Leica c'est quand même plutôt haut de gamme, il paraît que c'est juste en dessous de Hymer, mais il y a des fois où je trouve que certains Leica sont un peu plus étoffés que certains Hymer, mais soit. Donc il paraît que c'est d'abord Hymer avant Leica. Mais en tout cas, sur l'avant, même si c'est un Fiat, il n'y a rien dessus comme option, mis à part ce que j'ai expliqué au niveau de l'éclairage LED. Mais pas d'anti-brouillard, pas d'aide à la conduite au niveau du pare-brise. Ce sont des jantes en alliage avec des pneus Michelin Agilis et c'est des 4 saisons, donc c'est pas mal. Il y a un débat, je sais pas, parce que moi je suis pas français, mais il paraît qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Je suis un peu étonné, mais bon, voilà. Comme je dis, je ne sais pas. Renseigne-toi. Le look, je vais quand même faire le plus important, j'ai envie de dire. Ce sont des baies affleurantes avec un cadre en alu, et ça c'est bien en termes de sécurité. Et je sais pas si tu vois, ciel bleu au mois de mars, le soleil, je te le montre, il se cache pas, il est là et on est bien quand même. Bon, ce côté-ci c'est une porte classique, tout est jeu de couleurs noir et blanc, c'est les anciennes télévisions, mais ça fait que tu n'as pas besoin de changer évidemment ceci. C'est une marge de 74 cm, 74 cm que je mesure pour être certain. Oh, je suis bon, c'est 70. Oui, on ne discute pas. À 3 cm près, j'avais raison. Ok. Et là, c'est, puisque c'est un salon à l'arrière, c'est une baie au niveau du salon. Ici, c'est pour remplir ton réservoir d'eau.
De ce côté-ci, évidemment, on va retrouver un peu la même chose, hein, sauf que tu as une baie en plus, c'est au niveau de la salle d'eau et tu vas voir, il y a des choses intéressantes à voir. De ce côté-ci, pour brancher l'électricité, la cheminée de ton chauffage Rouma et la cassette WC. Ah ben c'est bien, j'avais un peu peur, mais non, elle est bien. Tu auras de l'espace pour mettre tes produits bleus, hein, mais je te rappelle, tu peux remplacer ça si tu veux une toilette sèche, ce sera tout à fait possible avec le kit WC dont je t'ai parlé. C'est le basique dans la cassette hein, WC, c'est le 220, je ne sais plus combien, mais 220 je crois. Pas grand chose à dire. Moi je trouve que sur ce type de véhicule on devrait avoir mieux parce que c'est quand même des véhicules plutôt de haut de gamme quoi. Mais par contre il aurait dû mettre un petit cochon en plus. C'est dommage, c'est dommage. Voilà. Bon, voilà. Aimanté. Sur l'avant, toujours le souci de chez Stellantis, j'espère que ça va être résolu dans les années futures avec ce qu'ils vont changer. Ça reste ouvert à tout le monde, ça c'est dommage. Donc on a du blue, si on veut taquiner, on peut. Au niveau de la porte, rétroviseur réglable en haut, en bas, à gauche, à droite, des verrouillages, des lève-vitres électriques, verrouillage centralisé. Et ici, c'est un véhicule avec un frein de stationnement à main. Et je ne vois absolument pas d'occultant à l'avant. Sur l'arrière, on n'a pas grand chose à dire, mais de nouveau, c'est très simple parce que tu n'as rien, hein, tu n'as pas de caméra de recul, c'est pas une obligation, tu pourras la rajouter, hein, mais voilà, pour un véhicule plutôt haut de gamme, je pense que c'est des choses qui auraient pu être. Je regarde toujours parce que des fois ils mettent la caméra, mais c'est pas le cas. Ici, voilà, deux baies avec de nouveau des. Elles sont affleurantes et ça c'est plutôt bien. On ouvre, hein, tu vas voir, c'est spécial. Hein. Au niveau de l'isolation, ça me semble être rempli. Je précise, quand je tape comme ça, c'est pas pour voir s'il y a de l'isolation, mais en tapant dessus, tu entends si c'est creux ou pas. Ici, ça ne l'est pas creux. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'isolant qui est mis et ça confirme un peu les recherches que j'ai fait avant, quoi. Au niveau de la baie, ça c'est propre à tous les véhicules de chez du groupe Riemer. Hein. Il paraît que c'est pour mettre son linge, mais sincèrement, je ne me vois pas mettre mon linge comme ça dehors. Soit c'est moi. Tu as des vérins sur les baies, c'est du Dometic et c'est très bien. C'est du S5, voilà, j'ai regardé. Les S4 étaient déjà bien. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ah ben c'est peut-être tout simplement... Bon, ce qu'il y a de bien, voilà, la différence, un S4, c'est pas les mêmes stores. Ici, le S5, c'est un store, mais qui n'a pas un ressort dedans, et donc tu n'auras pas de souci, il ne s'usera pas comme sur les autres. Donc ça, c'est très bien. Voilà. D'un autre côté, celui-ci, c'est du Remis. C'est quand même étonnant, parce que la baie, c'est Dometic, et ça, c'est Remis. Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas acheté les deux en même temps, parce qu'en général, ça se vend avec les deux. Bon, bien, écoute. Très bien même. Voilà. Même chose de l'autre côté. Évidemment, tu as du rangement ici. On va voir tout ça. Tu vois que si tu as une attache remorque, tu peux mettre maximum 100 kg et c'est bien, parce qu'en général c'est 80. Donc c'est pas mal. Ici c'est pour ta bonbonne. Voilà. Bon. Là je regrette, mais il faudrait, parce que je sais pas si tu te rends compte, cette petite planche. C'est des petites bonbonnes, hein, je te l'ai dit, deux petites bonbonnes, tu en auras besoin d'une pour ta plaque de cuisson, quoi, hein, voilà. Mais ça, je comprends qu'ils aient mis des petites bonbonnes étant donné que c'est un salon et qu'il y a moins de place que dans d'autres, mais c'est une plaque ici, elle va vite se casser, quoi. Hein. Tu vas me dire c'est moins lourd, c'est pas tellement grave, mais bref, voilà. Regarde, c'est bien, parce que ça c'est rare quand ils le mettent. Ils disent faites attention, on ne bouge pas le système d'aération qui est là-bas. Ce qui est logique, sinon il n'aurait pas lieu d'être. Bon, les charnières, c'est des petites charnières, des petites vis, il faudra quand même être vigilant avec. Ceci, c'est du plastique. Oui, c'est du plastique. Tout ça, c'est du plastique. Tu as le joint, évidemment. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Soit.
là, c'est ton chauffage, c'est bien, ça te permet, ça c'est du métal, hein. Donc ça te permet d'avoir du chauffage sur l'arrière aussi. Tu as, si tu veux mettre tes tables, pas trop large, hein, tu auras 58 cm de disponible, donc, mais voilà, c'est un choix, tu as un salon, c'est quand même, tu as du rangement jusqu'au bout, et ça c'est quand même bien. 3 rangements, je te l'ai dit, pour le reste on va le voir à l'intérieur, mais je regarde, non, il n'y a pas de prise qui serait cachée que j'oublierais de te montrer. Allez, on rentre à l'intérieur. Et je commence par il faudra vraiment jouer avec pour qu'elle se prête parce que c'est pas tout à fait hermétique. Je vais dire, il n'a rien de révolutionnaire. C'est mon avis. Par contre, tu vois, il est bien, il y a un U comme ça, donc ça fera bien. Mais là, il faudra vraiment bien le fermer, quoi, parce que c'est pas, voilà. Alors, ici c'est pour ta marche. Hop. Il faudra laisser ton doigt dessus, voilà. Et puis on rentre. Alors je démarre par l'avant. L'avant c'est le traditionnel évidemment porteur Fiat Ducato, hein. Je l'ai dit dans les options, tu as le volant gainé cuir, c'est quand même un confort, tu sais ça. Franchement quand tu fais des kilomètres c'est très bien. Si tu ne connais pas le tableau de bord, ben, rends-toi là et tu auras toutes les explications en 3 minutes de mémoire où tout est expliqué. Je passe évidemment ça pour les personnes qui connaissent évidemment le Fiat Ducato. Voilà, tu n'as pas de tapis de sol, visiblement. J'avais en tête que je t'avais dit qu'ils étaient en option, mais visiblement, je me suis trompé. Par contre, ça, franchement, je ne saurais pas te montrer l'occultant, donc côté positif, c'est que je ne saurais pas le critiquer. Mais bon, pour un véhicule dont je vais te donner la valeur après, c'est un truc qu'il faudra que tu fasses remettre. Le côté positif, c'est qu'ils ne te mettent pas des stores que j'aime un peu moins et tu pourras choisir l'option domotique. Donc ça c'est le côté positif. Mais enfin, moi personnellement je me le ferai offrir, tu sais, parce que... Allez, on continue. Sinon, rien ici, c'est dur, hein. J'ai cru que c'était du tissu. À mon avis c'est un feutre, hein, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Tu as un petit rangement ici, voilà, petit, hein. Là c'est pour l'air, pour pouvoir que ça circule dans la deuxième partie. Tu as la même chose de ce côté là, c'est toujours des petits rangements, ça s'ouvre pas évidemment, hein, mais t'as pas besoin puisque c'est ouvert. Ça c'est du belge, ça s'ouvre pas parce que c'est ouvert. Écoute, sur l'avant j'ai rien d'autre à te dire, si ce n'est que tu as des sièges. Bon, d'abord les sièges Fiat sont déjà très cool, je te l'ai dit, hein, tu as quand même de mémoire 5, je pense, tissus différents. On va voir les autres après, hein. Voilà, confortable comme Fiat, parce que je te rappelle, c'est une housse qu'on remet dessus. C'est bien parce que Laika a pensé à mettre des petits manchons sur les accoudoirs, comme ça tu n'auras pas froid en hiver sur le plastique, ou alors que ton bras ne colle parce que tu transpires. Il se tourne de deux côtés, rien à dire, et on est agréablement mis. Regarde, c'est quand même bien mis. Voilà. Bon, moi, je ne choisirais pas ces couleurs-là parce que j'aime pas trop le foncé, mais si tu regardes un peu le look, il est vraiment très intéressant. Alors, tu vas te dire, mais il n'y a pas de table. Mais si, il y a des tables. Il y a une table. Je vais te la montrer, mais avant, ça, ce sera facile. Tu vois, c'est un rangement supplémentaire. Est-ce que là... J'ose penser que c'est pour chauffer ta réservoir d'eau usée. Je pense que c'est ça. Voilà. Le chauffage se trouve là en dessous, visiblement. On va voir ça, mais je crois qu'il n'y aura pas accès, mais on va voir. Mais je te montre quand même la table. Et moi, je trouve que ça, c'est bien. Tu vas voir. Tu vois, tu as intérêt, tu as ceci ici. Je ne sais pas comment tu fais, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui est mal mis. Mais je vais te le montrer, je vais te l'ouvrir. Voilà. On voit qu'elle est nouvelle. Hein. Voilà. Et voilà. Tu as quand même une grande table.
moi je trouve que c'est vraiment bien. Et elle est stable, hein. Voilà. 95-95 de long et 40 de large. C'est pas mal. Et l'avantage, tu as vu, c'est que tu as vraiment beaucoup d'espace, quoi. Voilà, je vais la refermer. Tu vois, il y a une prise 220 volts. Alors ceci, tu peux le faire avancer. Je vais te le montrer après, hein, ça. L'avantage comme ça, c'est que tu peux voir que là en dessous, c'est ton chauffage, comme je te l'avais dit. Voilà, mais je vais remonter tout et je vais te montrer. Et ils ont mis ceci, c'est parce que s'ils ne l'avaient pas mis, le coussin irait sur la table. Donc, je peux tout à fait comprendre. Voilà. Tu vois? Voilà. Bon. Voilà quoi. On est bien assis, mais j'ai juste envie de dire, on est bien assis. Je vais pas la critiquer, mais c'est pas non plus, j'ai déjà senti plus agréable. Mais vous êtes à deux, donc il y a beaucoup de chances que quand vous serez dans ce véhicule-ci, c'est plutôt sur les sièges là que vous retournerez, que vous assoirez. Voilà. Comme ça, pourquoi? Parce que la télévision, elle sera juste là au-dessus, et donc ici tu la verras pas. Là, ce sera bien. Et puis la table, par contre là, on va peut-être utiliser cette table là, mais il n'y a pas d'allonge pour la deuxième personne. Voilà, c'est comme ça, confortable. J'avais un peu peur, tu vois, que ceci soit contre les genoux et que ça ferait mal ou quoi que ce soit, que ça embêterait, pas du tout. Pas du tout. Donc tu pourras rouler sans avoir la table qui est comme ça. Ceci, c'est comme à l'avant, c'est légèrement matelassé, mais très peu. Hein, comment, c'est une matière synthétique. Je trouve que c'est bien parce qu'on l'entend, hein, tu es un petit peu feutré, tu vois le son. Donc, ça veut dire que ça fait un effet sonore quand même appréciable. Tu as un éclairage ici avec une prise USB, c'est bien. Tu pourras même caler ton smartphone là, donc ça va, ça c'est bien. Je te l'ai dit, c'est des vérins, je suis très content. Ceci ici, c'est pour ton chauffage, un détecteur, parce que la cheminée est juste en dessous. Et quand ta fenêtre est ouverte, eh bien à ce moment-là, ton chauffage, ton chauffe-eau s'arrête. Donc si en été, que tu as chaud, que tu es ouvert, parce que dans un fourgon, c'est une fournaise en été quand il y a du soleil, si tu ouvres ta fenêtre, ne cherche pas si tu n'as pas d'eau chaude, c'est parce qu'elle est ouverte. Voilà. Ici, c'est assez qualitatif. Franchement, tu vois, ici, j'ai pas envie de te dire, oh, il devrait mettre un surplissé. En plus, ici, ça se lavera facilement. C'est une matière, tu vois, ça c'est du métal, comme de quoi même Rémi sait faire des choses intéressantes. C'est vraiment en général le choix des constructeurs. Et ici, il a fait le choix de mettre quelque chose de qualitatif. Juste te dire qu'ici, il y a un ressort, donc tu as vraiment intérêt à le laisser ouvert en hiver, parce que sinon, ton ressort se défera. Voilà, sache-le. Je crois qu'on a fait le tour de tout. Il y a du bois, je vais te montrer les armoires. Je réfléchis. Oui, évidemment, les appuis-têtes, tu les règles. Ce qu'il y a quand même de remarquable sur ce véhicule, c'est le nombre de luminaires, hein, en LED partout. C'est vraiment lumineux. Et c'est vrai, on voit, il y a la patte italienne, parce que, je vais te montrer après sur les bois, mais c'est imprimé, Leica est intéressant au niveau recherche esthétique, hein. Franchement, tu vas voir, il y a des autres choses qui me plaisent. Je te dis tout de suite, il y en a qui me plaisent moins, mais il y a des choses qui me plaisent et ça c'est bien. Moi personnellement, ce type de véhicule, si je dois le commander pour ma concession, c'est un véhicule qui coûte, il est dans le haut du panier. Donc, je comprends qu'ils essayent de ménager le prix final, mais si moi j'achète ce véhicule, avec le prix que je vais t'annoncer à la fin, il y a quand même des choses qui sont incontournables. C'est-à-dire, comment est-ce possible qu'il n'y ait pas d'occultant? Comment est-ce possible que ça soit un 140? Enfin, ça c'est encore jouable. Mais on en parle à la fin, ça. Voilà, mais donc, moi il y a des choix que j'aurais mis, en tout cas, d'office dessus. Tu vois, l'éclairage, tu en as des deux côtés, et tu as chaque fois une prise des deux côtés. Ça c'est bien. Tu as encore de l'éclairage là derrière, tu as de l'éclairage là, tu as de l'éclairage partout.
Là, c'est pour mettre ta télévision, tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour le raccorder. Mais là, le plus bas possible. Parce que sinon, tu auras mal au cou quand tu la regarderas. Voilà. C'est beau, ils ont vraiment fait un beau look. Alors là, c'est plus mitigé pour moi. Tu vois, c'est du métal. Hein, donc, je n'oserais pas te dire que ça peut mal, mais en tout cas, c'est du métal, c'est quand même du solide. Ça, il ne faut pas te tracasser, c'est comme dans tout cette marque-là, de la marque du groupe Reimer, c'est toujours des charnières avec zéro souci, quoi. Tu as un petit rebord, ça c'est bien, ça évite de tomber, mais tu n'as pas grand-chose, quoi. Mais tu vois, c'est un truc qui est vissé, en général, c'est des petites vis. Moi, je ne suis pas convaincu, parce que quand tu appuies, tu vois, voilà. Donc, tu as deux armoires. Voilà. C'est moi. Je continue de ce côté-là. Ceci, c'est pour l'éclairage là au-dessus. Tu vois? Voilà. Pour ton chauffage, c'est un chauffage Truma, comme je te l'ai dit. Et tu vois, il est juste au diesel, je pense. Il est juste au gaz, je pense. Et donc là, c'est pour la température à l'intérieur. Elle recommence. Là, c'est pour ton chauffage. Ici, il est iNet Ready, c'est l'ancien, parce que les nouveaux aujourd'hui, tu as l'iNet compris dedans, quoi. Voilà, pour régler l'horloge, pour une minuterie, pour qu'il s'arrête, qu'il s'allume tout seul. Tu as sonde pour ton chauffage qui est juste au-dessus de la porte. Et je me dis qu'à chaque fois que tu l'ouvres, il se mettra en route ton chauffage. Soit, c'est comme ça. Ici, le tableau de contrôle, bon, on-off pour ta pompe, pour l'éclairage à l'extérieur, pour connaître la batterie de ta cellule, la charge, hein, la charge du porteur. Là, c'est pour ton eau, il y en a très peu, et ça s'allume une fois que ton réservoir d'eau usée est rempli. Voilà, alors je passe au-dessus au lit pavillon. Alors, c'est un lit pavillon alors des plus classiques, hein, je t'ai donné les mesures, comme ça tu le vois. Alors, il y a un interrupteur ici, mais je vois rien qui s'allume, donc je suis pas, tu vois, ici. Voilà, donc je vois rien qui s'allume. Là, c'est l'échelle pour monter, elle est en deux parties. Voilà le matelas, c'est, hein, faudra vouloir. Et allez, on monte. J'avais dit que je le ferais pas, et puis pour finir, je le fais. Le lit est bien, hein, il est grand, large, voilà. Ça, c'est clair. Alors, ceci, évidemment, tu sais les ouvrir, tu vois, comme ça. Hein, mais voilà, je ne vais pas m'amuser à tout ça, c'est assez simple, classique, j'ai envie de dire. Hein. C'est quand même un semi-latte, et ça, c'est plutôt rare, donc j'ai envie de dire c'est bien. Tu as la sécurité qui se met sur le dessous, c'est juste ceci, c'est quand même pour fin. Hein. Mais bon, je suppose que ce type de véhicule, vous serez quand même plus jeune que moi, vous pourrez l'apprécier. Tu as de l'éclairage et avec une prise USB de chaque côté. Ah non. Bon ben tu n'as qu'une. Ah ça c'est dommage. Franchement ça c'est dommage. Je comprends pas. Soit. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as une lucarne, un lanterneau, un hublot, comme tu veux. Hein, et quand tu redescends le lit, eh bien tu as quand même de l'éclairage. Tu sais ouvrir aussi une fenêtre pour aérer, avec évidemment, comme d'habitude, tout ce qu'il faut pour. Hein. Voilà. Donc, à ce côté-là, moi, je trouve que c'est bien. Et l'idée de l'échelle pliée en deux, ça se défait facilement. Voilà, comme ça, je t'ai montré ta chambre à coucher. Cela étant dit, une chambre à coucher comme ça, quand tu feras la fête aussi haut, ça va balancer. Hein. Tes voisins sauront tout. Allez, je range ça. Je rigole, évidemment, je rigole. Que tu dormes en haut ou que tu dormes en bas, tu auras quand même pas mal de manipulations. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais démarrer directement par l'arrière. Donc ça, je vais te montrer quand tu es mis en position lit. Je te montre. Voilà, en principe, ici, c'est ton salon, tu vois. Voilà. Eh bien, tu as un grand lit. Maintenant, tu peux très bien retirer ceci. Je vais te le montrer, je vais le faire après. Mais soit tu as un lit de type king size, tu mets, moi je vais de ce côté-là et ma femme qui est un peu plus grande, elle viendra de ce côté-ci. Tu vois, c'est un peu plus long de ce côté-ci. Mais tu vas voir, j'ai dû bouger pas mal de choses pour le faire. Et faire ça tous les jours, au soir, personnellement, je ne m'amuserais pas à ça. Hein.
Voilà, mais je voulais te le montrer comment c'est. Maintenant, je vais le remettre comme si c'était un lit, des lits jumeaux, et puis alors je le remets en position salon. Voilà, première étape avec des lits jumeaux. Si vous disputez, vous pourrez vous mettre séparés, mais tu devras trouver de la place pour ces coussins-là, parce qu'il n'y en a pas. Hein. Déjà que la table est là. Et puis alors, je vais te remettre celui au fond, que j'ai dû mettre là en dessous. Mais c'est compliqué, parce que tu as beaucoup de choses à mettre. Hein. Je vais te montrer. Puis ça frotte. Voilà, à la limite, tu pourras te coucher comme ça, ce serait un peu plus étroit, mais comme ça, tu n'iras pas te cogner la tête. Maintenant, tu as tous ces coussins que tu dois encore ranger quelque part. Hein. Bon, je vais remonter en position salon et je te montre. Ceci, normalement, donc ça fait office de guillotine pour ne pas que les choses viennent ici, mais la découpe, c'est expliqué pour monter dans ton lit. Purée, prends tes pantoufles pour monter, tu auras mal sinon. Hein. Donc autant dire pour moi que ça ne sert pas à grand chose. J'ai envie de te dire, c'est pas possible que tu fasses ça tous les jours au soir pour dormir. Je comprends qu'on ait mis un lit pavillon au-dessus. Hein. Je te montre le dessous. Tu as encore du rangement ici, c'est pour arriver à la soute que tu sais aller aussi. Par ici. Hein. Voilà. Un petit peu de rangement, mais tu vois, c'est pour mettre ton pied. Hein. On va le prendre. Hein. Son pied. Tu as des points d'ancrage, mais je ne sais pas ce que tu vas pouvoir mettre là-dessus. Hein. Voilà, j'ai remis la table. Ça, je vais le ranger là en dessous. Beaucoup de manipulation. Hein. Et je finis de te remonter tout et je te montre. Et voici quand il est pour remonter, tu vois. Voilà. Alors, c'est un beau salon. Hein. C'est un beau salon, mais tu sais pas, la table, elle saura bouger comme tu le veux. Pendant ce temps-là, elle se bouge pas plus, quoi. Elle est... Voilà, ça c'est ma position. De nouveau, tu as de l'éclairage partout et ça c'est super. Tu as pour mettre une télévision. De nouveau, tu as du rangement ici, mais c'est comme je t'ai montré à l'avant. Voilà, les charnières, elles sont disproportionnées par rapport aux petits. Voilà, mais bon, voilà. Je vais pas les ouvrir toutes parce que voilà, j'ai trop peur de. Pour moi, c'est pas adapté. Les charnières sont trop. Voilà, j'ai peur que ça me reste au moment en main, quoi. Voilà, tu as de l'éclairage en plus avec une prise USB, je suppose. Ah non, tu n'as pas de prise USB ici. Si, tu as bien une prise USB là, ça c'est très bien. Donc tu as des prises USB, tu as pour mettre ta télévision, que je te répète, tu mettras assez bas. Voilà, tu as l'espace, regarde, parce qu'il y a des fois sur certains véhicules, tu touchais la tête sur l'armoire, donc ici c'est pas le cas, c'est bien. Tu as, allez, une vision 180 degrés et ça c'est plutôt chouette, tu vois. Voilà. Je pense que l'isolation ça doit être pas mal, tu sais, quand même. Parce qu'au-delà de l'isolation qu'ils ont mis, que je t'ai expliqué, l'intérieur c'est encore bien ajouté, quoi. Même, bon, il n'y a rien à faire, hein. Au niveau des vitres, ça restera des vitres, quoi. Voilà, ça c'est pour le salon, bien assis, ça, il n'y a rien à dire. Tu as des beaux petits coussins qui sont encore emballés, donc je vais bien les laisser. Sur le coup ici, tu as un beau miroir. Voilà, je ne me mets pas devant, sinon je serai obligé de dire que tu vois un bel homme. Comme ça. Voilà. J'ai pas vu si tu avais du rangement là. Écoute, c'est la réserve d'eau sûrement d'un côté. Ah non, c'est fermé, tu ne sais pas ouvrir. Voilà. Pour une fois, on a fait le salon. Je fais la cuisine. Voilà. La cuisine, tu as encore un éclairage là. Voilà. Ok, ça c'est des interrupteurs pour ailleurs, là c'est pour l'éclairage là. Tu as de quoi mettre. Ici, c'est du plastique. On est quand même dans du haut de gamme. Hein. Bon, voilà. Dométique, rien de spécial. Piezo électronique, ça c'est bien. Mais ça c'est basique, c'est rare quand c'est différent. Hein. Dans un fourgon, c'est en général ça. Je ne sais pas si tu vois le côté imprimé. Ça c'est le look super, quoi. Alors, j'ai envie de te dire, toutes les armoires du dessus, moi... j'aurais un peu peur, vraiment. Voilà, c'est mon point de vue. Tu vois, je pense qu'il doit quand même être pas mal isolé, tu sais. Parce que bien souvent, je dis, mais il y a deux isolations. Il y a d'abord l'isolation
contre la paroi et puis alors ce qu'ils remettent au-dessus. Et tu vois ici, ta porte, elle est complètement recouverte, donc les ponts thermiques, tu en auras certains endroits, tu vois, mais très peu. Ils ont quand même bien fait ça. Voilà, tu vois, là c'est de l'Armaflex là. Donc je pense effectivement que mais ce serait triste autrement ce type de véhicule. Tu as une tablette ici, et c'est du solide, c'est du métal, ça c'est super, hein. Franchement. Bon, c'est un petit bout, mais vaut mieux. Tu vois, quand tu sortiras, parce que tu as mal au dos, que tu t'appuieras dessus, tu ne le casseras pas. Et ça, c'est plutôt bien. C'est pas toujours le cas. Et comme il y a un truc pour le rentrer, ben c'est bien, ça ne fera pas de bruit quand tu roules. Tu pourras mettre tes chaussures et tes pantoufles là, quand tu rentres, quand tu sors. Une prise de 120 volts, les interrupteurs, voilà. Ici, je ne te l'ai pas dit, mais tu as... Et je suis un peu dans le désordre, mais c'est parce que c'est une configuration un peu différente, hein. Tu vois, c'est un accès technique. Et ici, c'est ton système de sécurité pour ton système d'eau, pour le chauffage, pour ne pas que ça pète quand il gèle. En dessous de 7 degrés, ben, il se défait. Donc si quand tu remplis, quand tu prends de l'eau, l'eau coule en dessous, ben, il va voir, c'est le petit interrupteur ici qui est... bon, ben, je vais le laisser, mais comme ça, voilà. Les arrivées de gaz, pour ton petit tableau électrique, etc. Voilà. Voilà, la cuisine, je finis avec les... Et c'est la première fois que je vois, c'est original. Tu vois? Ça, c'est original, c'est vraiment très... Et alors, ça bouge, mais c'est une grande portée. Ils te disent maximum 15 kg, donc moi, je ne pourrais pas rentrer dedans. Voilà. Je vois que là, au fond, je ne sais pas si tu vois, mais au fond, c'est aussi plein de bois. Donc, ça veut dire qu'ils ont bien recouvert tout. Hein. C'est pas... c'est bien. Ok, allez. Tu as du rangement à ce niveau-là. Voilà. On regarde là. Les poignées, elles sont originales. Bon. C'est classique. C'est classique. On ne peut pas dire autre chose, c'est classique. Voilà. Et tout est plastique. Tout est plastique. Sauf la poignée qui est métallique. Dommage. Ça aurait été un plus. Mais ça, c'est bien parce qu'il n'y a rien qui dépasse. Et comme, et je vais le mesurer, mais plus étroit, tu as 46 cm. Et au plus large, tu as 54 cm et demi. Voilà. Donc, ça va, ma carrure passera, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien que ça ne dépasse pas, que ça se rétracte à l'intérieur. Comme ça, tu ne t'accroches pas en passant, comme c'est déjà arrivé dans d'autres véhicules que je visitais. Voilà. Reste pour la cuisine le frigo à compression, qui est un type slim, 138 litres, je te l'ai dit. Voilà, ça c'est le top, hein. Franchement, ça c'est le top. Voilà. Et alors, le moteur il est là. Si même tu dors en bas, ta tête sera au fond et donc le bruit du moteur ne t'embêtera pas. Hop, encore du rangement ici. Ils ont utilisé tout comme rangement, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Pas beaucoup parce que là, mais c'était un choix parce que s'il descendait l'armoire, ben, tu te serais cogné le front dessus, donc, ou la nuque. C'est encore pire. En termes de clarté, c'est magnifique, hein. Voilà. Reste une chose, c'est la douche. Voilà, ça c'est ta douche. Tu vois, ça c'est du plastique. J'ai peur. Et ça, voilà, tu l'attaches là, ça c'est pas mal, quoi. Ça me fait un peu penser à ce que Mobile Feta fait aussi. C'est un peu comme ça. Voilà. Tu as un chauffage qui est là, le calbotis, je te l'ai dit. Et tu as deux bondes, une double bonde. C'est esthétique, hein, on ne le voit pas, c'est bien. Tout est bien en plastique, donc tu n'auras pas de soucis. Et si tu veux aller te doucher à l'extérieur, tu pourras le faire. Tu vois, ça c'est bien. Bon, maintenant il paraît qu'en France, on peut plus se doucher à l'extérieur. Je vous laisse discuter entre vous. Moi, c'est l'info que j'ai eue par quelqu'un d'une confédération de camping-caristes, etc. Donc, tu accrocheras ton pommeau qui est là. Là, ici, c'est pour mettre sécher ta salopette, par exemple. Tu as de l'éclairage. Je mesure 69 cm de profond, 58 de large, et la hauteur, tu arrives à 1,84 m. 1,84 m. Ça, c'est les dimensions. Alors, la toilette, voilà. C'est comme ça que tu le mets. Bon. Je suis désolé, je ne suis pas convaincu par ça. Alors, ça c'est
ton pommeau servira et pour l'évier et pour la douche. Bon, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu auras quand même ton papier WC. Il y en a certains qui ne le mettent pas. Mais sinon ici, il n'y a rien d'autre. Voilà. Je regarde pour voir. Mais donc ça descend bien en bas l'évier. Ça ne te tombera pas sur les pieds. Miroir, éclairage. De ce côté-ci, petit rangement avec des rebords. Ça c'est bien. Les deux. Hop. Les charnières, elles sont vraiment trop fortes. Voilà. Un petit rangement là, pas grand chose, mais un petit rangement. Voilà, 2 patères. La toilette, elle est à bonne hauteur. Celui qui aura mal au dos, il n'y a pas de souci, il sera un peu plus haut que ce qu'on voit d'habitude, mais c'est bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui me dérange, c'est que tu n'as même pas une prise, quoi. Pour ce type de véhicule, c'est chaud. Mais, tu as le gobelet, hein. J'ai fait tout. Je fais la conclusion. Premier Laika, premier fourgon, je me réjouis d'aller faire le profilé qui me semble vraiment, lui, très intéressant. Et pour en revenir au fourgon, je trouve que c'est une implantation atypique, différente de ce qu'on voit d'habitude, mais peu pratique. Franchement, là, je n'imagine pas ce fourgon-là sans un lit de toit et devoir faire ton lit tous les jours à l'arrière. Ça, c'est... Enfin, si, ça peut se faire, mais ça va être compliqué. Pour moi, ça va être compliqué. Je comprends tout à fait le choix du distributeur d'aller l'avoir commandé avec un lit de toit. Voilà. Et si tu prends cette option de dire le lit de toit pour ton lit et que tu laisses le salon, c'est un sympathique. Il est vraiment sympathique. Franchement, les couleurs, les coloris et tout ça, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a des choses bloquantes? Non. Je réfléchis parce que... Non. Non, non, bien éclairé, le look il est vraiment bien. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Ouais. Il y a certaines portes, c'est assez fragile, tu as plein de coussins quand tu retires pour le mettre en position dodo à l'arrière où tu ne sais pas les mettre où. La table, elle est fixe, donc voilà. Et si je dois donner un avis, hein, moi je trouve que la recherche n'est pas finie, n'est pas aboutie. Il manque des petits trucs. Hein, moi, ce qui m'effraie, c'est les petites armoires, parce que tu n'as pas beaucoup de rangements. Tu n'as pas beaucoup de rangements, il faut quand même le reconnaître. Pour 2, déjà, j'ai même pas vu de penderie. Mais là, c'est parce que tu as un grand frigo. Et je comprends qu'ils aient pris un grand frigo. Mais voilà, et les armoires, elles sont toutes petites aussi. Le look, le design, il est là. Mais voilà, la douche, elle pourrait être bloquante pour moi quand même, tu sais, parce que c'est pas pratique. Je peux pas le dire en termes de taille, parce que j'ai oublié de faire ma pirouette dedans, mais en réalité, ça serait bien passé. Je t'ai donné les dimensions. Il n'y a pas de passage de roue, rien du tout. Donc, on est dans un fourgon et je trouve que ça, c'est pas mal. Mais tu sais, je dis souvent, il y a la liste des plus et des moins. Moi, ça pencherait vers le moins, sans même parler de prix encore. Hein, tu vois, même pas d'occultant. Bel essai, mais à finaliser. Il y a quand même des choses... on voit que c'est un véhicule quand même plus haut de gamme en termes de qualité de finition, etc. Hein, ça, c'est indéniable. Ça, c'est faut se le laisser, là. Hein. Mais voilà, je dis, il y a quand même plein de petites choses comme ça qui ne me convainquent pas. Voilà, ça c'est. Je ne suis pas convaincu par ce véhicule. C'est mon point de vue. Et là, j'arrive tout de suite à est-ce que je l'achèterais. Moi qui suis un fervent des fourgons à l'arrière, des fourgons. Moi qui suis un fervent des salons à l'arrière, eh bien j'en ai vu assez d'autres qui me plairaient bien plus que celui-là. Donc non, je ne l'achèterai pas. C'est étonnant quand même hein, pour un salon à l'arrière. Voilà. Pour cette liste, hein, parce qu'on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Mais en tout cas, moi, il ne rentrerait pas, il ne casse pas mais il ne coche pas toutes mes cases. Voilà. Hein, le robinet, la robinetterie qui est du plastique alors que tu es quand même dans presque haut de gamme. Hein, j'ai dur à le dire parce qu'on m'a dit que Himmer était au-dessus, mais il y a des modèles de Himmer qui sont en dessous de celui-ci. Donc, mais en tout cas, voilà, il est dans cette cour des grands, pas en taille, hein, en termes de hiérarchie, mais il ne me convainc pas. Je suis désolé, hein, c'est dommage, parce que c'est le premier, j'aurais voulu dire, waouh, non, c'est pas ça. Et de toute façon, il y a le prix. Et ça
c'est décisif et ça on le voit maintenant. C'est une camionnette, donc c'est fait pour emprunter la majorité de nos routes, mais reste sur des routes carrossables. Géographiquement, tu pourras voyager au sud comme au nord. Mais dans ce cas, apprête-toi à faire le plein de gasoil avant de t'arrêter, histoire d'avoir une certaine autonomie au niveau du chauffage. Pour dormir, tout est bon pour lui. Dans un coin perdu ou sur une aire de repos pour les véhicules de loisirs ou encore dans un camping. Tu veux m'aider et me faire plaisir ? Pense au pouce en l'air et à me laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Et moi aussi. Côté développement durable, pas d'infos de la part de ce constructeur. Mais est-ce un sujet important ou pas? Je te retourne la question. Nous sommes au mois de mars. À cette date, ce véhicule avec les options embarquées te sera vendu à un peu plus de 82 000 €. À quoi il te faudra ajouter les frais de livraison. De base, ce véhicule est affiché à 68 000 €. Mais bon, à ce prix-là, il sera vide, hein? À toi de me dire si tu es prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage? Eh bien, elle est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, celle où tu me regardes, eh bien, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain et ça n'engage à rien. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte en ma compagnie, si tu le veux, évidemment. Et n'oublie pas, avec Marcel, la route est belle. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao.